Il y a une citation de Bob Marley que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. C'est dans une de ses musiques que j'ai pu l'écouter une fois. C'est en anglais et j'ai pu traduire ça une fois dans les titres, paroles de musique et tout ça. Donc, il dit, je cite, la richesse n'est pas l'abondance matérielle que nous avons. La richesse, c'est la vie que nous avons et ce que nous en faisons donc dans cette vie. Et donc, la richesse, c'est tout ce que nous faisons dans la vie qui nous rend heureux. C'est très intéressant. C'est vraiment inspirant et c'est très 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 motivant. Donc moi par là j'ai compris qu'en fait la richesse c'est ce qu'on fait dans la vie. Donc l'abondance matérielle en effet n'est qu'une partie donc des actes que nous faisons dans la vie. Donc c'est par rapport à ce qu'on fait dans la vie qu'on a l'abondance financière qui ne représente pas forcément la richesse, mais qui représente en fait ce qu'on fait dans la vie. Si ça nous rend heureux, à ce moment ça devient la richesse. Je ne sais pas si tu as compris la nuance. Donc il dit la richesse, c'est pas l'abondance qu'on a, mais c'est ce qu'on fait dans la vie pour être heureux. Donc ce que tu fais dans ta vie qui te rend heureux et ce qui caractérise en fait la richesse. Donc si pour toi être heureux c'est avoir une voiture, ben, tu es riche. Si c'est avoir une maison, ben, tu es riche. Si c'est avoir un téléphone, tu es riche aussi. Donc la richesse, c'est vraiment la chose qui te rend heureux pendant que tu es en vie. Bref, plus loin il dit, la pauvreté, c'est pas en fait... la pauvreté, en fait, elle n'est pas définie comme ce que nous considérons. Le pauvre, en fait, c'est pas la personne qui manque d'abondance. Le pauvre, c'est tout simplement la personne qui manque de faire des choses qui pourraient faire son bonheur, qui pourrait potentiellement lui donner la vie en fait qu'il aimerait avoir. C'est-à-dire, il manque de faire ces choses. Il n'arrive pas à pratiquer certaines choses. Il n'arrive pas à prendre certaines connaissances. Il n'arrive pas à développer son mindset. Et il devient pauvre. C'est justement le but donc de cette vidéo. C'est pour t'apprendre en fait quelles sont les choses que les personnes qui réussissent, les choses que les personnes qui obtiennent donc tout dans la vie, qui sont heureuses dans la vie, font et qui les rend donc riches, qu'on considère donc comme riches, qui leur donne donc une certaine abondance financière ou abondance de tout genre, puisque au final, la richesse, c'est l'abondance de tout. C'est-à-dire, la richesse, c'est pas seulement l'abondance de l'argent, c'est pas seulement l'abondance de tout ce qui est matériel, voiture et tout. Ça peut être une abondance affective. Ça peut aussi être une abondance voilà, sociale, c'est-à-dire on est aimé dans la société. Ça peut être une abondance professionnelle. Ça peut être une abondance dans tous les sens. Je sais que tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire peut-être avoir plusieurs carottes, avoir, faire plusieurs voyages, découvrir le monde, s'épanouir, vivre sa vie. En fait, c'est ça la richesse. La connaissance, plusieurs connaissances, être cultivé autant pour moi, c'est ça la richesse. Donc la richesse ne se limite pas que dans l'abondance financière. Donc, je vais te citer ici euh, 9 choses que les personnes qui réussissent, que les riches font, qui les rend riches, qui les rend prospères, que les pauvres ne font pas. Donc, j'ai noté 9 choses ici dans mon téléphone que je vais te citer. Déjà, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne Mindset du Gagnant, la chaîne des gagnants, des vainqueurs, des winners, fais-le déjà. Ça va nous aider donc à développer notre chaîne, à partager nos contenus partout dans le monde et à attirer plusieurs personnes, voilà, afin que nous puissions donc être une chaîne de référence dans la motivation et le développement personnel africain. N'hésite pas de partager, de liker, de lâcher un pouce, un commentaire ou tes appréciations, voilà, ta critique, ça pourrait nous aider également à s'améliorer donc pour les prochaines vidéos. Alors, donc,
Donc, l'habitude numéro un, on va les appeler les habitudes, on va les appeler les réflexes, les pratiques en fait, qui font en sorte que certaines personnes s'en sortent mieux dans la vie que d'autres. Donc les riches qui s'en sortent mieux que les pauvres. Après, je n'aime pas trop ce terme-là parce que tout le monde est riche. Ça dépend de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que les riches font que les pauvres ne font pas? Qu'est-ce que les pauvres donc moi font que les riches ne font pas? On va commencer par ça. Les pauvres, premièrement, voilà, les pauvres sont payés pour leur temps et les riches pour leurs résultats. C'est très important de le savoir parce que sur Mindset de gagnant, nous allons en parler tous les jours. Les pauvres sont payés pour leur temps et les riches pour leurs résultats. C'est des choses que tu sais déjà, mais c'est toujours bien de te les rappeler. À partir d'aujourd'hui, après cette vidéo, il va falloir que tu aies désormais un mindset de riche, un mindset de personnes qui gagnent dans tout ce qu'elles font. Les pauvres sont payés pour leur temps, c'est-à-dire les pauvres travaillent pour un salaire. Les pauvres travaillent pour être rémunérés. Les pauvres donnent leur temps en contrepartie d'un salaire. S'ils ne partent pas travailler, s'ils ne se lèvent pas un matin, ils n'auront pas de salaire. Ils vivent pour quelqu'un, ils vivent pour accomplir les rêves de quelqu'un. Ils vivent en fait pour accomplir la destinée d'un individu, voilà, qui a décidé comme ça de les mettre sur le marché. En fait, les pauvres ne connaissent pas leur valeur. C'est un manque de valeur totale, mon ami. Tu ne peux pas avoir un mindset de gagnant, avoir un mindset de riche et ne pas penser à créer ton business. Ne pas penser à créer ton activité avec tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, tout ce qu'il y a comme outils de développement entrepreneurial, notamment les réseaux sociaux. Tu ne peux pas aujourd'hui vivre sans réfléchir sur un business à créer en ligne, sur un business à créer, peu importe dans l'activité, pour te faire des revenus passifs avec le temps, te faire donc de l'argent passif comme ça. C'est impossible. Au 21e siècle, en 2023, on réfléchit entrepreneuriat, on réfléchit indépendance, on réfléchit freelance, on cherche à créer quelque chose à son propre compte. On ne travaille plus pour un salaire. On ne vend plus son temps. Les riches et les pauvres ont 24 heures. Les riches et les pauvres ont tous les membres que tout le monde a. Il n'y a aucune différence. Ils réfléchissent comme nous. Ces gens qui réussissent réfléchissent comme toi, comme moi. Ces gens qui réussissent font les mêmes choses. Ils ont les mêmes besoins physiologiques, physionomiques. Ils ont besoin de tout ce que tu as besoin. Pourquoi ces personnes-là réussissent mieux que nous? Première question à se poser. Parce que tu travailles pour ton temps. Tu apprends pour un diplôme. Tu n'apprends pas pour la connaissance. Tu apprends pour avoir un diplôme et ensuite chercher un travail. C'est ça qui te catégorise donc dans le cercle des pauvres, donc des losers, des perdants. Sur Mindset de gagnant, il va falloir que tu apprennes à créer ton entreprise. Donc les riches, eux, ils travaillent pour les résultats. Le pauvre, c'est pour le temps, les riches, c'est pour les résultats. Il va falloir que dès maintenant, après cette vidéo, tu puisses travailler pour les résultats. Il va falloir que tu puisses entreprendre, lancer un business. Au début, ça ne va pas être facile. Ce serait te mentir. Te dire que tu vas faire du premier geste, ça va réussir, ça c'est te mentir. Ça ne marchera pas. Peut-être au bout de 10 fois, 100 fois. Il va falloir que tu restes motivé et discipliné. Parce que sans discipline, tu n'y arriveras pas. Il va falloir que tu puisses croire en toi. Que tu puisses être personnellement développé. Que tu puisses avoir une vision bien définie. Pour arriver donc au bout du tunnel, pour arriver donc au sommet de la pyramide, comme j'ai pour habitude de dire. Il va falloir que tu sois à la quête des résultats et non à la quête d'un salaire. Arrête de brader ton temps. Toutes les personnes qui réussissent ont 24 heures comme toi et moi. À partir de maintenant, il va falloir que nous utilisions notre temps à bon escient pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, parce que nous sommes des personnes valeureuses. Nous sommes des personnes intelligentes, dotées des capacités, des mêmes capacités que Mark Zuckerberg, dotées des mêmes capacités que Aliko Dangote, dotées des mêmes capacités que Warren Buffett. Nous avons aussi la capacité de réussir comme eux, ils réussissent. C'est juste une question de volonté. Sur le point numéro 2,
Les pauvres s'endettent pour acheter leur maison. Les pauvres s'endettent pour acheter des biens passifs. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique. Si tu vas lire dans le livre de Robert Kiyosaki, tu comprendras mieux donc, ce petit passage-là. Je vais te dire donc rapidement ce que ça veut dire. Hein. Donc, nous avons des passifs et des actifs. Si tu as regardé la vidéo que j'ai faite avant-hier, je t'ai aussi parlé de ça. Tu pourras encore aller la regarder. Hein, c'est très bien expliqué là-bas. Il y a des passifs et des actifs. Les pauvres, ils misent dans les passifs. Ils s'achètent une maison. Donc, ils trouvent un CDI. Ils prennent un prêt à la banque pour s'acheter une maison. S'acheter une voiture avec laquelle ils frimeront. Ils s'achètent des bijoux qui coûtent cher pour frimer. Ils s'achètent tout ce qui fait sortir de l'argent dans leur poche. Je t'explique. Quand tu t'achètes une maison, c'est pourquoi? C'est pour l'entretenir par la suite. C'est pour payer des taxes par la suite. C'est pour ne pas recevoir de l'argent. En fait, cette maison ne te produira pas de la valeur. Cette maison, c'est un bien qui va te sortir de l'argent dans l'entretien, dans les taxes et dans tout ce qu'il y a comme facture. Tu sortiras de l'argent. Les pauvres ne font pas cette erreur. Les pauvres n'achètent pas une voiture pour frimer avec. Non, parce qu'ils savent qu'une voiture en passif, ça te sort énormément d'argent que tu aurais pu investir dans un business. Une voiture, tu dois acheter du carburant. Tu dois payer une assurance. Tu dois entretenir. Tu dois faire des révisions, des visites techniques. Si un pneu crève, tu dois changer. Ça te sort énormément d'argent. Les riches ne font pas ça. Si un riche achète une voiture, il la met dans le commerce. Il la met dans le transport pour qu'elle puisse rapporter de l'argent dans ses poches. Avec cet argent, il pourra acheter une deuxième voiture, une troisième voiture, une quatrième voiture, ainsi de suite. Et il va développer son empire en partant de cette voiture-là. Un riche n'achète pas une maison, un appartement pour y habiter. Non, il achète un appartement pour le mettre en location. Un riche préfère vivre en location parce qu'il paye moins cher, puisque ce n'est pas lui qui s'occupe de l'entretien de l'appartement ou de la maison. Non, c'est le propriétaire qui le fait. Lui s'occupe que de payer ses factures, tout simplement. Lui il prend un appartement, une maison, pour la mettre en location parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, cette maison aura pris en valeur. Il pourra par la suite la revendre ou il pourra tout simplement recevoir de l'argent locatif tous les mois et ce sera de l'argent passif. Il pourra décider peut-être de ne pas travailler, de rester chez lui. S'il a 10 appartements qui tournent, eh bien, il a son argent qui rentre tous les mois. C'est ça qu'on appelle développer son intelligence financière. Donc sortez des passifs. Ça vous rendra pauvre. Sortez des passifs. Ayez maintenant la mentalité des riches, des gagnants. Basculez dans les actifs. Pensez actif. Il faudrait que tout ce que vous achetez vous rapporte de l'argent. Il faudrait que vous arriviez à vendre tout ce que vous achetez. Il faudrait que vous puissiez vous enrichir en dormant. C'est ça. Je vous dis ça brièvement. Il va falloir que vous lisiez le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est très intéressant. C'est très, très, très bien expliqué dans ce livre. C'est dans ce petit livre-là que j'ai pu avoir ces concepts. Ça m'a vraiment changé ma façon de voir. Ça a changé ma vision. Ça m'a donné envie de faire des choses, envie de passer à l'action. Parce que moi, avant, j'étais un gros consommateur. J'étais un gros consommateur. Je prenais de l'argent pour acheter des choses qui me ressortaient de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à faire des épargnes, pourquoi je n'arrivais pas à investir. Après avoir lu, avoir écouté des vidéos qui parlaient de ces choses-là, j'ai pu me développer financièrement et personnellement. Je t'envoie aussi, toi, lire ces livres-là. Ça va te permettre aussi d'avoir une nouvelle vision. Alors, le point numéro 3. Donc, sur le point numéro 3, les pauvres trouvent des excuses, alors que les riches trouvent des solutions. Si toi aussi tu es dans cette catégorie des personnes qui aiment trouver des excuses lorsque rien ne marche, lorsque aucun de tes projets n'avance, il faudrait que tu arrêtes. Au lieu de trouver des excuses, il va falloir que tu adoptes désormais un nouveau mindset, un nouveau mental. Il faudrait que tu cherches des solutions. Tu dois savoir que les choses ne vont pas toujours marcher dans le sens que tu aimerais qu'ils marchent. Les choses n'iront pas toujours dans ton sens. Les choses ne seront pas toujours faciles. Ce ne sera pas toujours un océan tranquille.
Les choses vont être corsées. Au début, ça va peut-être paraître facile. Tu vas faire, ça va marcher, ça va aller. Tu vas commencer à vendre, tu vas commencer à avancer sur le business, ça va prendre. Au bout d'un moment, quand il va falloir passer à l'étape supérieure, ça va devenir corsé. C'est aussi une façon pour toi de grandir. Parce que c'est en surpassant cette étape-là, cette difficulté-là, que tu pourras atteindre la vie qui t'inspire vraiment. La vie des personnes qui te motivent. Si tu passes ton temps donc à te plaindre, à trouver des excuses, à accuser les gens, à pointer du doigt aux gens, à pointer du doigt à tes collaborateurs, à ta famille, tu n'avanceras jamais. Et ça, c'est la mentalité des pauvres. Les riches, c'est des personnes qui ne cherchent pas à accuser quelqu'un, même quand ils ont été offensés par certaines personnes. Ils trouvent toujours une solution, même dans la douleur, même dans le mal, même dans la difficulté. Les riches font tout pour trouver des solutions. À partir de maintenant, il faudrait que toi aussi, tu trouves des solutions face à toutes les situations. Il faudrait que dès maintenant, tu apprennes à trouver des solutions. N'accuse plus les gens. Tu sais que lorsque on pointe du doigt à quelqu'un, il y a toujours un qui revient vers nous. Quand tu pointes du doigt à quelqu'un, il y a toujours un qui revient vers nous. Ça revient toujours vers toi. Le véritable problème, c'est toi. Le véritable blocage, c'est toi. N'accuse personne. Si rien ne va dans ta vie, c'est parce que toi-même, tu n'as pas envie que les choses bougent. Il va falloir que dès maintenant, dès aujourd'hui, tu prennes des résolutions fermes, que tu passes à l'action, que tu décides de réussir. Il faudrait que dès maintenant, tu adoptes une mentalité de gagnant, que tu crées ce business qui t'anime, qui t'habite, qui te taraude l'esprit, qui t'empêche de dormir. Il faut que tu passes à l'action, que tu t'engages dans des grandes choses. Il faut que tu côtoies des personnes qui ont une grande vision. Il faut que tu sortes de ton cercle d'amis, que tu quittes ton quartier, que tu quittes ton village, que tu quittes ta ville, que tu changes d'endroit, que tu aies un new mindset. You gotta have a new mindset, a new vision, a new vision. Passe à l'action. Vivre la vie de tes rêves. C'est possible. C'est encore possible. La vie qui t'inspire, tu peux encore la saisir. Embrasse la difficulté. N'aie pas peur. Point numéro 4. Les pauvres pensent que l'argent est la racine de tous les maux. Cependant, les riches pensent que la pauvreté est la source de tous les maux. Il va falloir que tu comprennes ça. Et pour les pauvres, l'argent est difficile. Ils ont dit, c'est écrit dans la Bible. Les riches ne rentreront jamais au royaume des cieux. Ils vont te rabâcher ça en longueur de journée. Que si on ne cherche pas l'argent, c'est parce que l'argent ne sert à rien. Déjà, ils se mettent des blocages. Tu ne peux pas dire que l'argent ne sert à rien. Sans argent, tu ne peux pas te faire soigner. Sans argent, tu ne peux pas voyager. Sans argent, tu ne peux pas t'instruire. Sans argent, tu ne peux pas soigner ton enfant. Tu ne peux pas habiller ton enfant. Tu ne peux pas éduquer, donner une meilleure éducation à ton enfant. Sans argent, tu ne vis pas. Dire que l'argent est la source de tous les maux, ce n'est pas aimer la liberté. L'argent t'apporte la liberté. L'argent apporte le bonheur. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la main qui attrape cet argent. Quelle est la mentalité de la main qui attrape cet argent? L'argent n'est qu'un papier, c'est une feuille. Ce n'est pas l'argent qui prend un couteau pour aller piquer quelqu'un, aller poignarder quelqu'un. Non. Ce n'est pas l'argent qui décide d'aller faire du mal. Ce n'est pas l'argent qui insulte. Ce n'est pas l'argent qui méprise. Ce n'est pas l'argent qui écrase les autres. Ce n'est pas l'argent qui décide de ne pas respecter la loi. Non. C'est la personne, le mental, qui saisit, qui attrape l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est de travailler la mentalité. C'est de travailler dans la tête. C'est de travailler notre propre personne. Voilà. Si tu donnes de l'argent à un malade mental, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Il va devenir encore plus fou. Donne de l'argent à un sage, c'est comme s'il n'avait pas d'argent. Parce qu'il sait maîtriser l'argent. Il y a des gens donc qui maîtrisent l'argent et il y a des gens que l'argent maîtrise. Dire que l'argent est la source de tous les maux, c'est se mettre un blocage, c'est qu'on n'a pas envie de liberté. On n'a pas envie de vivre une vie de bonheur. Parce qu'une vie de bonheur, c'est une vie en bonne santé. Mais sans argent, tu manques de santé. Tu ne t'entretiens pas forcément comme il faut. Sans argent, tu ne te formes pas. Tu manques d'éducation. Tu ne vis pas quand tu ne connais pas, quand tu ne sais rien. Tu ne vis pas quand tu ne découvres pas les autres peuples alors que tout est là pour nous. Et dire que l'argent est mal, est méchant, est mauvais.
Mais c'est comme si tirer une balle dans le pied. L'argent n'est pas mauvais. Et les riches le savent très bien. C'est nous qui sommes mauvais. C'est l'éducation qu'on a qui n'est pas bonne. C'est le paradigme dans lequel nous vivons qui n'est pas bon, qu'il va falloir travailler, il va falloir changer. Parce que l'argent est une source de bonheur. Et les riches pensent que c'est la pauvreté, par contre, qui est une source de malheur. Parce que les pauvres ne créent pas de la valeur. Les riches créent de la valeur. Les pauvres se plaignent. Les riches travaillent pour donner du travail aux gens. Alors que les pauvres préfèrent dormir. Dire que l'argent est mauvais, c'est dire que créer du travail, donner du travail à quelqu'un est mal. Parce que les riches qui cherchent l'abondance financière, ben c'est pour le redistribuer en fait. C'est pour créer du travail, pour plus s'enrichir. Et cette mentalité-là que tu dois dès aujourd'hui avoir. 6. Les pauvres sont utilisés par la dette alors que les riches utilisent la dette. Qu'est-ce que cela veut dire? Les pauvres sont utilisés par la dette alors que les riches utilisent la dette. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que les pauvres partent en banque, empruntent de l'argent pour acheter des biens passifs. Comme je te disais, ça rejoint en fait le point numéro 2 que je te disais. Les pauvres partent en banque pour acheter des biens passifs. Ils empruntent beaucoup d'argent pour acheter des biens de consommation. Les pauvres, c'est des éternels consommateurs. Ils aiment consommer. Ils prennent 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros pour consommer au lieu de créer de la valeur. Donc, ils prennent un prêt qu'ils vont se retrouver à rembourser toute la vie. C'est pour ça, sur Mindset de gagnant, on aura des webinaires de business. Comment investir, comment développer son business, comment partir de zéro, comment prendre un prêt, comment le réinvestir. On aura tous ces webinaires-là ici. Et on va discuter d'investissement. Quelles sont les stratégies pour emprunter de l'argent? Il va falloir que tu sois sur la chaîne. Il va falloir que tu apprennes des choses, que tu notes, que tu prennes un stylo, que tu notes tout ce qui va se dire. Parce qu'un prêt intelligemment pris et intelligemment réinvesti crée de la richesse. Si tu prends un prêt pour acheter un appartement qui va te rapporter de l'argent, c'est un prêt intelligemment investi, intelligemment réinvesti. Si tu prends un prêt pour acheter une voiture que tu mettras dans le commerce, c'est un prêt intelligemment pris. Après, il va aussi falloir faire attention à la façon de réinvestir. Après, tu sais, dans l'investissement, c'est l'investissement risqué en fait qui crée la plus grande valeur. Donc, les plus grandes plus-values, les plus grands bénéfices sont créés par des investissements risqués. C'est-à-dire, tu te dis que là, si tu risques de mettre ton argent, tu vas perdre. Mais si ça passe, si ça marche, tu deviens automatiquement riche. La plupart des personnes qui ont réussi le disent. C'est des investissements risqués qui créent la richesse, les plus grandes richesses. Tu peux aller pas à pas, petit à petit. Tu peux prendre des formations, tu peux prendre des cours, savoir comment prendre des prêts, comment investir ces prêts-là pour s'enrichir. Ne pars pas en besogne. Ne fais pas les choses parce que tu as vu le voisin faire. Tu prends un prêt de 100 000 euros pour t'acheter la dernière voiture, le dernier iPhone, pour te prendre un appartement, pour habiter dans cet appartement. Tu vas creuser ta tombe. Tu vas creuser ta chute, ta descente aux enfers. Un prêt, tu dois le prendre intelligemment. Tu dois réfléchir. Tu dois réinvestir de manière... C'est pour ça qu'on parle d'intelligence financière. Et sur la chaîne, on va te développer tous ces concepts-là. Alors, le point numéro 6. Donc le point numéro 6, encore, voilà. Les riches, les riches utilisent la dette pour s'enrichir. Tout simplement, les riches utilisent la dette pour s'enrichir. En investissant cette dette-là dans des actifs, tout simplement. Tu prends un prêt, tu le réinvestis dans des actifs, tu attends 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, et bim, tu fais des plus-values que tu réinvestis. Une fois que tu as pu récupérer ce prêt, tu pars, tu le rembourses. Et du coup, tu restes avec un patrimoine. Est-ce que tu comprends? C'est des choses qu'on a du mal à comprendre parce que
On ne nous a pas enseigné ces choses-là à l'école. C'est des choses qu'il va falloir découvrir dans la lecture, dans les livres de business, d'entrepreneurs. Il va falloir faire des recherches pour comprendre ces choses-là. C'est des choses, il y a 2, 3 ans, je ne comprenais pas tout ça. Parce que moi, de base, j'ai une formation purement littéraire. Je suis plutôt littéraire. Je fais des études anglophones. Donc, tout ce qui est business, j'ai appris comme ça dans le tas, en autodidacte, dans mes différentes recherches. Aujourd'hui, je suis calé dans tout ce qui est business, entrepreneuriat, développement des entreprises, marketing. Je suis calé là-dessus. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise de photographie. J'ai créé mon studio de photographie qui va bien, qui se porte très bien, qui marche. C'est le temps qui nous dira, voilà, avec les objectifs qu'on a, on va aller loin. Et ça, je le sais. Le point numéro 7, on va vite terminer. Les pauvres regardent la télévision alors que les riches lisent. Les pauvres passent 3, 4, 5 heures de temps devant la télévision. 90% de personnes qui passent 90% de leur temps devant la télévision. Il y a, on va dire, 1 à 10% de personnes qui lisent, qui s'instruisent. En 2023, j'ai oublié de le mentionner. Alors qu'il y a un temps, les gens lisaient plus. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a plus de distractions. On préfère vite regarder un film sur Netflix que prendre un livre. C'est plus facile pour nous de regarder une vidéo sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, que prendre un livre. C'est plus facile pour nous de faire certaines choses que de développer notre mental. En Afrique, c'est pire. Les gens ne lisent pas. Va regarder sur les réseaux sociaux. La plupart des jeunes sont plongés dans les réseaux sociaux. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas, ils n'apprennent rien. Ils ne se font pas former. C'est pour ça que les gens ne profitent pas des richesses qu'on a. C'est d'autres personnes qui en bénéficient. C'est comme ça et c'est clair. Il faut désormais lire. Les riches lisent beaucoup. Si tu n'aimes pas lire, écoute des podcasts. Écoute des livres audio. Si tu n'aimes pas lire, écoute des choses qui vont développer ton mindset, qui vont te rendre intelligemment, financièrement intelligent. Pratique des choses qui vont te rapprocher de tes rêves, te rapprocher de la vie qui t'inspire vraiment. C'est ça. N'hésite pas de le faire dès maintenant. N'hésite pas, n'attends pas que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Point numéro 8, les pauvres épargnent et les riches investissent. Voilà, les pauvres épargnent et les riches investissent. C'est très important de le savoir. Vous savez, épargner c'est bien. Nos parents nous ont toujours dit c'est bien d'épargner. Il faut épargner pour les jours sombres, il faut épargner pour les jours durs. Il faut toujours avoir quelque chose sur quoi tomber, sur quoi retomber, sur quoi rechuter. Il faut toujours avoir quelque chose sur quoi compter quand tout va mal. C'est très bien. C'est très bien. C'est très important même. Mais c'est l'ancienne façon de voir. C'est l'ancienne mentalité. Aujourd'hui, il faut tout investir. Il faut tout réinvestir. Tout ce que tu dois le réinvestir. Vaut mieux avoir des investissements qui sont dehors, qui tournent, que d'avoir de l'argent qui dort. Vaut mieux avoir des investissements de 30 000, 50 000 euros dehors et ne rien avoir à la maison, que d'avoir 50 000 euros qui dort. Pourquoi? Parce que chaque année, l'inflation évolue de 1%. Mais c'est dans une des recherches que j'ai eu à faire, hein, l'inflation évolue de 1%. Donc chaque année, en fait, ton argent perd de sa valeur. C'est-à-dire, si tu as de l'argent en banque, au bout de 20 ans, si tu as 50 000 euros en banque, au bout de 20 ans, ces 50 000 euros ne vont valoir que 15 000 euros. Aujourd'hui. Dans 20 ans, si tu as 50 000 que tu gardes, ici 20 ans, ils vont valoir 15 000 euros. Parce que la vie devient de plus en plus chère. Tout devient de plus en plus cher. Donc avec les 50 000 euros, dans les 20 ans, tu ne pourras même peut-être pas pouvoir te nourrir convenablement pendant 2, 3 mois. Parce que ça va devenir cher au prix où vont les choses. Il faut que tu réinvestisses. Pourquoi réinvestir? Réinvestir parce que tout ce que tu vas acheter va prendre en valeur. Que ce soit des biens immobiliers, ça va prendre en valeur. Une épicerie, ça va prendre en valeur. Un business en ligne, ça va prendre en valeur.
tout prend en valeur. 9, et donc le dernier, les pauvres s'intéressent aux choses auxquelles ils ne contrôlent pas, et les riches s'intéressent aux choses auxquelles ils contrôlent. C'est très important de le savoir, donc c'est le dernier point, après ce sera la conclusion. Les pauvres s'intéressent aux choses auxquelles ils ne contrôlent pas, les choses qu'ils ne voient pas, les choses fictives, les mirages. Ils se concentrent là-dessus. Les choses que tu n'arrives pas à saisir, ne cherche pas à les contrôler parce que c'est une perte de temps. On n'a que 24 heures par jour comme Bill Gates, comme Warren Buffett. Toutes ces personnes qui réussissent se concentrent sur les choses qu'elles peuvent saisir. Des choses qui sont mathématiquement saisissables. Voilà, laisse les choses que tu ne peux pas contrôler. Laisse les choses qui sont floues. Non, les pauvres adorent se concentrer sur les choses qui sont floues. C'est leur opium. Ils aiment ça, ils adorent ça. Ils adorent ça. Ils pensent que ça va tomber du ciel. Ils pensent que ça va se faire seul. Ils pensent que c'est possible juste de croire et ça va se passer. Non, ils ignorent le grand travail qu'il y a derrière à faire. Il faut savoir de A à Z là où on va passer, ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on doit le faire. Et ça, les riches le pratiquent tous les jours. Sur ce, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. C'était un peu long, voilà. Mais j'ai tenu à te la faire, voilà, pour te partager donc ces 9 points qui m'ont marqué dans mes dernières recherches. N'hésite surtout pas de t'abonner à la chaîne, de partager, de laisser un pouce, hein, car c'est grâce à toi que nous allons pouvoir donc développer cette chaîne. C'est grâce à toi que nous allons faire plus de contenu de motivation. Voilà, donc nous te remercions déjà pour ton attention et donc tes partages également. Je te souhaite de passer une excellente nuit ou une excellente journée de là où tu es. C'était donc Stéphane Longo de Mindset de Gagnant. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.